Bonjour Sébastien, comment tu vas? Bah ça, super. Donc Sébastien a été un de mes élèves qui a du coup été suivi pendant 3 mois sur le plan alimentaire et sur le plan entraînement et dont l'objectif du coup, on va en parler juste après. Donc là, je vais lui poser quelques petites questions. On va voir quel a été son parcours, quelles a été ses motivations, quelles a été aussi ses contraintes, parce que tout n'a pas été tout le temps facile, je pense. Et on va voir quels résultats il a eu, comment il a évolué concrètement en termes de physique, en termes de mindset, en termes de façon générale, il va nous en parler. Donc la toute première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi tu as décidé de prendre ce suivi concrètement? En fait, j'étais dans une période il y a 3 mois où je terminais le passage de mon CAP cuisine. Ça faisait du coup 1 an que je cuisinais, je mangeais beaucoup de beurre et beaucoup de choses assez grasses avec pas mal de recettes à faire. Et il y a un moment en fait où je suis arrivé à plus 5 kilos par rapport à mon poids que j'avais quand j'avais commencé ce CAP cuisine. Je me suis dit j'ai besoin d'aide et je pense qu'il nous faut quelqu'un de sérieux dans ces cas-là lorsqu'on a des objectifs pour reprendre un peu une shape. Et du coup j'ai vu Théo, et moi en fait ce qui m'a plu en fait avec les vidéos de Théo, c'était justement très centré sur la génétique skinny fat. Et moi, je suis un vrai skinny fat pour le coup. Vous le voyez à la caméra, j'ai l'air maigre. Mais en fait, dès que je prends du poids, c'est forcément autour du ventre et des cuisses. Et du coup, j'ai l'air gros quand je suis déshabillé. Mais sinon, habillé, j'ai l'air très fin. Et du coup, mon objectif, grâce à Théo, c'était d'avoir un corps beaucoup plus athlétique. Comment tu as su que toi, tu étais skinny fat de ton côté? Comment tu l'as découvert? Justement, en ayant un poids qui soit pas le plus lourd, le plus énorme, mais en ayant une apparence en fait plutôt grasse, et une difficulté surtout à prendre du muscle et à faire apparaître les muscles finalement. Finalement, si tu as réussi à te catégoriser dans les skinny fat, c'est en faisant des recherches, en te rendant compte justement que tu fais partie de cette catégorie, quoi. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu m'as pris justement dans ce suivi et tu n'as pas pris quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a des tas de coachs qui prennent des suivis, quoi. Enfin, qui proposent des suivis. Bah, pour le coup, j'aimais ta sincérité en fait. Je te trouvais particulièrement transparent et sincère. Et en fait, tout ce que tu disais, ça me plaisait. Tu vendais pas du rêve en disant, voilà, vous allez avoir du six-pack, vous allez avoir vous allez prendre plus 10 kilos de muscles. C'était pas, en fait, je trouvais ça réaliste, et c'était des objectifs appropriés à ce que je voulais faire, c'est-à-dire devenir plus athlétique et être bien dans sa peau finalement. Et ça a été plutôt réussi. Au final, du coup, ta situation, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement ce suivi? Quelle était ta situation de base et quelle était finalement ta situation finale après le suivi? Alors, ma situation initiale, du coup, avant que je fasse appel à toi, il y a quelques temps, je faisais un petit peu de boxe, et je pratiquais déjà un petit peu la musculation. Et en termes de performance, si tu veux, sur les tractions, par exemple, si on prend cet exemple-là, du coup, à l'état initial, j'avais arrivé à peine à aligner 8 tractions. 3 séries de 8 tractions, j'avais énormément de mal à les terminer. Et à la fin des 3 mois d'objectif, j'étais déjà en performance à 3 séries de 15, entre 14 et 15 répétitions. Et déjà, rien qu'en termes de performance, c'est hyper satisfaisant puisqu'on arrive à aligner les tractions assez aisément. Et ça, c'est très plaisant. Et où est-ce que j'en étais encore niveau physique? J'avais beaucoup plus de ventre. Je faisais 68 kilos. J'avais des gros poignets d'amour, assez peu de muscles finalement dessinés. Et à la fin des 3 mois, j'ai perdu du coup 5 kilos et demi. Et du coup, j'ai bien fondu au niveau du ventre, et j'ai bien été élargi au niveau des épaules et du dos. Donc j'ai beaucoup plus un physique taillé en V maintenant, et c'est ce que mes proches ont remarqué. Donc c'est quand ça se voit et que pour nous c'est satisfaisant et que les autres le voient, c'est hyper valorisant, quoi. Ouais, c'est sûr. Franchement, en 3 mois, c'est top. On est d'accord pour dire que voilà, 3 mois, ça passe très vite. Et qu'en 3 mois, mine de rien, il y a quand même le temps d'avoir des gros résultats. Donc toi, on voit que tu as clairement pris en largeur. Ton ventre, tu l'as quasiment éliminé, on a quasiment plus rien. Et est-ce que tu dirais que pour perdre du ventre, tu as toujours été ultra assidu, tu as toujours mangé que de la salade, tu as toujours mangé que du poisson?
des brocolis ou est-ce que, enfin, décris-nous quel a été ton mode de vie concrètement pendant ces 3 mois. Est-ce que ça a été hyper dur? Est-ce que ça a été, comment ça a été, quoi? Compter mes calories, c'est des choses que je faisais pas avant, mais c'est indispensable puisque du coup Théo me fixait des objectifs mensuels, enfin hebdomadaires, enfin des objectifs en termes de calories à remplir sur la journée. Et c'est des objectifs qui évoluaient mois après mois. Donc les calories ont diminué au fil du temps. Et de façon quotidienne, du coup, je rentrais mes calories ingérées sur MyFitnessPal. Et puis, c'est quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Et je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup trop. En fait, moi, j'ai été un peu dans ce modèle-là avant de rencontrer Théo, où c'était un petit peu de ce qu'on voit sur beaucoup de vidéos YouTube, où les mecs, en fait, sont déjà dans un niveau de musculation ultra avancé. Ils enchaînent les prises de masse et les sèches enchaînées, et ils ont des sacrés résultats. Mais sur quelqu'un comme moi, ça n'avait pas forcément l'effet escompté. Je prenais beaucoup plus de gras. Et du coup, je me suis enfin mis à regarder de façon rigoureuse ce que j'ingérais dans la journée. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas forcément mangé que de la salade ou des brocolis. J'avais le droit. D'ailleurs, le premier mois, c'était assez confortable dans le sens où je pouvais manger vraiment bien à ma faim. Et même des fois, je rajoutais des choses pour remplir mon quota de protéines ou de glucides. Donc le premier mois, ça a été assez révélateur. En fait, on peut avoir du plaisir et manger clairement à sa faim, voire même un petit peu au-dessus de sa faim, sans contrainte, en fait, sans que ce soit gênant. Voilà, c'est ça. Donc au final, ça ne vend pas du rêve. De toute façon, la petite astuce, comme on l'a donnée, c'est d'utiliser MyFitnessPal. Ça, c'est top. Ça permet d'éviter de faire 30 000 calculs. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez mangé 150 grammes de brocoli, enfin 150 grammes de haricots, peu importe, vous les entrez sur MyFitnessPal et vous savez exactement combien vous avez mangé en termes de glucides, de lipides, de protéines, de fibres, de calories, de vitamines, de minéraux, etc. etc. Et ça, c'est vraiment top. Ça permet en fait, de balayer toute la partie gros calcul. Donc les gros calculs, ça, il n'y a pas besoin de les faire. Il y a juste en fait à peser. Donc voilà, encore une fois, ça ne vend pas du rêve. Ça reste du coup un déficit calorique, comme j'en parle dans toutes mes vidéos, pour perdre du ventre. Un déficit calorique, c'est plutôt facile à tenir. Au début, comme il l'a dit, le premier mois, ça a été plutôt tranquille. Et bien évidemment, avec le temps, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on baisse progressivement les calories. Le stress sur la longue durée, ça reste quelque chose qui n'est pas forcément facile à tenir pour le corps. Je suis quand même parti 3 semaines en vacances, ouais. Et 3 semaines en vacances, et voilà, ça t'a pas empêché de continuer de progresser, ça t'a pas empêché de profiter de tes vacances. T'étais pas là tout à fait. à partir, à laisser tes potes partir au resto pendant que toi tu mangeais ton riz et tes brocolis chez toi, quoi. Pour le coup, moi, c'est quelque chose auquel je suis très attaché, c'est justement mes amis et puis la fête et voir être sociable. C'est quelque chose que j'adore faire et il y a un petit ennemi en fait malheureusement lorsque on est avec des amis ou en soirée, c'est l'alcool. Et je me suis vite rendu compte en fait en comptant mes calories sur MyFitnessPal que en fait je mangeais propre toute la journée, j'étais rigoureux sur mes plats toute la journée. Par contre, en fait, dès qu'on prend une bière ou dès qu'on prend un cocktail, en fait, ça explose la facture calorique quotidienne. Et c'est ça qui est hyper révélateur. Et ça, c'est encore un combat que je dois mener. C'est vraiment de lisser ma consommation d'alcool de manière à pas trop exploser mon quota calorique à la journée, quoi. Mais on se rend compte direct de ce qu'on ingère avec une pinte de bière, quoi. C'est colossal. Une pinte de bière, c'est plus de 350 calories. C'est horrible. On la boit en 10 minutes, quoi. Ouais, tu la bois comme ça, quoi. Enfin, en 10 minutes, ça dépend des personnes. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'en plus de l'énorme total calorique, de l'énorme quantité de calories que ça contient, il y a tout le côté aussi où ça empêche de prendre du muscle. Ça, c'est vraiment un gros limitateur de prise de masse musculaire. Donc en plus de favoriser la prise de masse grasse, ça défavorise la prise de masse musculaire. Donc c'est vraiment pas loin d'être le meilleur ami de l'homme en musculation, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Tout à fait. Et pour le coup, je suis quand même satisfait de mes résultats, même en ayant consommé de l'alcool. Mais ça pourrait être encore meilleur si j'avais pas abusé. Après, encore une fois, faut pas se dire ça aurait été mieux, tu vois. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans le mode de vie
à 100% muscu, quoi. Go muscu, Ouais. get clean, enfin, tout, tout pour la muscu. Ils laissent de côté le côté social, le côté. Enfin, c'est toute leur vie autour de la muscu. Et ce problème, c'est que, ok, Ouais. certains, ça leur convient, mais de l'autre côté, il y a des personnes d'après qui vont penser qu'il faut à tout prix avoir ce mode de vie pour avoir des gros résultats. Alors qu'on peut voir, toi, clairement, qu'en 3 mois, finalement, même en ayant eu un mode de vie normal, tu as pu totalement éliminer ton Ouais. ventre. Là, ton Tout à ventre, fait. il y a quasiment plus rien, quoi. Donc ça, c'est vraiment top, c'est génial. Et pour en revenir à quelque chose que tu disais tout à l'heure, tu disais que c'est vrai que pas mal de gens parlent de la prise de masse. Et c'est vrai que la prise de masse, c'est assez problématique pour un skinny fat. Parce que on a le choix souvent, enfin on pense qu'on a le choix entre prise de masse et sèche. Le problème pour un skinny fat, c'est que si on prend de la masse, on va prendre du muscle, mais on va aussi prendre du gras, sachant qu'on n'a pas envie de prendre du gras. Mais au contraire, on a aussi envie de perdre du gras, donc on pourrait se dire qu'on pourrait partir sur une sèche. Sauf que la sèche nous limiterait, voire comment dire, nous consommerait notre peu de masse musculaire qu'on a, quoi. Donc c'est vrai que c'est un cercle vicieux, c'est un paradoxe. Et c'est vrai que c'est assez compliqué à faire un choix là-dedans. Et finalement, nous, on a bien réussi à s'en sortir. Autant on a pris du muscle qu'on a perdu du gras, quoi. Donc 5 kilos, 5 kilos et demi, il n'y a plus de ventre, tu as vachement pris en muscle. Au niveau des épaules, ça se voit. Et donc voilà. Franchement, tu as bien pris. Et encore, comme on disait il y a une semaine, quand on s'est appelé, 3 mois, c'est ultra court. Parce que si tu continues sur la même lancée que tu es là, dans un an, je te laisse imaginer les résultats que tu auras, quoi. Là, dans 3 mois, ça ne m'étonnerait même pas que tu aies le six-pack, tu vois. Même là, tu m'as dit que si tu contractes, bah, tu commences à le voir, quoi. Tu m'as dit que tu avais les pitres du haut, il me semble. Ouais, j'ai le fort pack pour l'instant, pour les 4 carrés du haut. Voilà. Donc, moi, ça ne m'étonnerait même pas que dans un mois ou deux, tu aies le six-pack, quoi. Ouais, je croise les doigts. Bah, si tu continues comme ça, franchement, t'as plus qu'à. C'est ça qui est top. Donc là, on a parlé un petit peu de la transformation physique, donc clairement prise de muscle et perte de gras. Mais concrètement, est-ce que tu vois des changements dans ta vie, des changements au niveau peut-être psychologique, au niveau social? Qu'est-ce que ça t'a apporté, peut-être en termes d'énergie? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce suivi, cette transformation physique dans ton quotidien, en fait? Je pense en termes d'énergie, j'ai beaucoup moins de mal en fait à avoir une activité physique, j'ai envie de dire courante, c'est-à-dire par exemple moi j'ai aidé plusieurs fois mon frère à faire du bricolage chez lui, il a des trucs à construire, il rénove sa maison et en fait utiliser une brouette, porter des trucs sur une longue distance, en fait avant ça m'épuisait complètement et là toute une journée à faire du boulot manuel, j'ai plus aucun mal à faire cette activité. Donc ça c'est un exemple, j'ai eu une bien meilleure forme. Ça m'a aussi apporté de découvrir mon quartier, notamment en marchant autour de chez moi pour dépenser un peu plus de calories. Et en fait, j'ai découvert des quartiers de ma ville que je connaissais pas. Il y a un petit étang pas très loin de chez moi qui est à 2-3 km. Mais en fait, 2-3 km à pied, ça se fait bien. En 1 heure, il y a de quoi se faire une petite balade. Et puis, on dépense plus d'énergie et on découvre un petit peu plus notre environnement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Du coup, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus à l'aise, notamment lorsque je suis assis ou lorsque je suis à la plage. Avant, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à montrer ces bourrelets du ventre. Mais là, honnêtement, c'est plus du tout une gêne. Le ventre qui s'appuie sur la ceinture, il est plus vraiment là. Donc c'est hyper agréable. On est beaucoup plus à l'aise lorsqu'on vit en fait, et qu'on profite de nos jours. Sinon, niveau confiance en moi, ouais, je suis beaucoup plus à l'aise dans mon corps. C'est simplement ça. Et c'est ça que j'adore. Tu te sens mieux dans ton corps. Forcément, tu vas forcément plus être à l'aise avec les gens qui t'entourent, quoi. Je vois. Donc, concrètement, ouais, tu as eu pas mal de bénéfices à ce suivi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'au final, tu penses que tout seul, tu aurais pu en faire autant? Non, clairement pas. J'aurais pas été aussi rigoureux. Et clairement, le programme que tu proposes, c'est une charge mentale en moins, en fait. Là, en fait, dès que je finissais ma journée de boulot,
j'ouvrais l'application. Du coup, j'avais mon programme directement fait dessus. Et il fallait que je suive la séance telle qu'elle était proposée sur l'application. Et ça, c'est hyper agréable parce que après une journée de boulot, tu n'as pas forcément envie de créer ton programme dans la foulée. Et là, du coup, ça s'inscrivait complètement dans la lignée de ma journée. C'était favorable en fait à ce que ce soit une routine finalement. Et pour le coup, grâce à ça, en fait, tu m'as proposé un tas d'outils, plusieurs outils qui m'ont permis d'avoir des bons résultats. Et c'est aussi ce que je recherchais lorsque j'ai fait appel à toi. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et je pense pas que j'aurais pu avoir ces résultats-là sans ton aide pour le coup. Donc finalement, c'est devenu un petit peu ton mode de vie, c'est devenu une habitude de faire du sport, de bien manger, etc. etc. C'est ce qu'on recherchait au final. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc le plus puissant, c'est de prendre des habitudes. Parce que j'en parle souvent, mais pour progresser, c'est les bonnes méthodes sur le long terme et régulièrement. Donc pour ce qui est du long terme et de la régularité, ça se passe 100% dans les habitudes. Donc si on fait des choses qu'on n'aime pas, ou qui nous font chier, enfin voilà, des trucs qu'on n'a pas envie de faire, on va pas tenir sur le long terme, on va pas être régulier, donc on n'aura pas de résultat, même si on a les bonnes méthodes. Et c'est pour ça que là, le fait que bien t'entraîner, ça soit dans ton mode de vie, que bien manger, ça soit aussi dans ton mode de vie, c'est ce qui va te permettre justement d'avoir encore des résultats peut-être dans 3, 4, 5 ans si tu continues, quoi. C'est là où tu vas exploser. Déjà rien que dans un an, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Ça c'est sûr. Tout à fait, j'ai pas envie de m'arrêter en tout cas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à prendre un suivi avec moi? De pas hésiter, parce que peu importe en fait son assiduité, bon il faut quand même être assidu, hein, c'est essentiel, mais peu importe l'intérêt qu'il y porte, il va forcément avoir les bons outils et les bonnes méthodes. Et je trouve que du coup, il n'y aurait pas à hésiter rien que pour ça. Et il aura forcément des résultats à la hauteur de ses espérances quand même. Est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé de ce suivi finalement? Très, très satisfait, très content pour le coup, puisque c'est une charge mentale en moins et les résultats viennent à mesure que on pratique. Donc il y a juste à suivre. Et on s'élargit et on perd du ventre, alors c'est tout bénef, quoi. Ça paye, ouais. C'est vrai que tu hésitais pas mal au début, je me souviens. Tu avais pas mal de questions à notre tout premier appel téléphonique. Et au final, ce jour-là, tu étais assez sceptique. C'est quoi déjà tes craintes par rapport au suivi? Au début, c'est vrai que j'étais assez sceptique dans le sens où tu proposes des vidéos du contenu sur YouTube. Tu étais nouveau et je me suis dit, en fait, je le connais pas, ce Théo Rifo, je sais pas qui c'est. Et du coup, il y a forcément cette barrière psychologique qui te dit, et si c'était une arnaque? Et si ça marchait pas, parce que en fait on paye une facture, hein, quand même, donc c'est de l'argent qu'on met sur le tapis. J'ai réfléchi et en fait il y avait pas de raison de ne pas te faire confiance. Et voilà, j'en suis très content d'avoir fait ce choix et d'avoir ravalé mes obstacles finalement. Voilà, c'est ça. Au final, là tu as fait ça, c'est toujours le moment le plus dur, c'est le moment de passer à l'action, quoi. C'est de passer de 0 à 1. Tu t'es dit, est-ce que je prends le coach ou non? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je pense que tu t'es demandé peut-être, est-ce que j'y arriverai pas tout seul? Et au final, tu as osé passer le pas. Et c'est comme un saut en parachute. Je crois que je t'avais fait la même image à l'époque. C'est comme un saut en parachute. Au début, tu te poses 2000 questions. Et une fois que tu as sauté, c'est que du kiff. Tu oublies toutes les questions que tu te posais. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que le parachute il va pas s'ouvrir? Est-ce que je vais pas m'écraser au sol? Et au final, quand tu as sauté, tu profites. Le parachute qui s'ouvre, à la fin, tu es encore en vie. Et c'est que du kiff et tu as envie de le refaire, quoi. Là, c'est le même principe. Là, c'est le même principe. Au début, tu t'hésites, tu te dis, ouais, mais est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et au final, une fois que tu es dedans, une fois que tu vois tes résultats arriver, une fois que tu vois que tu te sens mieux en termes d'énergie, en termes de confiance en toi, quand tu te vois que dans le miroir, ça progresse, là, forcément, c'est là où tu ne regrettes pas, quoi. Ouais, complètement. Donc, pour ceux qui souhaitent un suivi sur 3 mois ou qui veulent simplement plus d'informations, je vous invite à réserver un appel téléphonique avec moi dans le tout premier lien qui est dans la description. Donc si aujourd'hui tu as plus de 18 ans, que tu es skinny fat, que voilà, tu as du ventre à perdre, que tu as l'impression d'avoir déjà tout essayé, que tu as fait du cardio, que tu as essayé déjà de faire plein de prises de masse, plein de sèches, mais que tu as l'impression que tu retombes toujours à la case départ, ce que je t'invite à faire, voilà, c'est vraiment à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Tu réserves cet appel avec moi. Pendant 30 minutes, je vais te poser quelques questions, histoire que je vois quelle est ta situation actuelle, quels sont tes objectifs. Et si je peux t'aider et que j'ai la capacité de t'aider, parce que peut-être que je ne pourrais pas t'aider, on partira du coup sur un suivi en ligne, comme j'ai fait avec mon élève. Et l'objectif, voilà, c'est que pendant 3 mois, tu prennes des habitudes sportives et alimentaires pour que tu exploses en termes de mindset et en termes de physique, quoi.
que tu perdes ton ventre, que tu élimines tes poignées d'amour, que tu prennes du muscle, que tu prennes de la largeur, que tu aies une taille en V, que voilà, ta physique athlétique, esthétique de façon générale, tu peux réserver ton appel dans le premier lien qui est dans la description.